Yes, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes sur Fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue, 820 sur le bouquet Canal Sat ou encore www.rti.ci. Nous sommes également donc sur RTI 1, en tout cas à partir du lundi 20 avril de 0h30 à 1h30. Vous nous verrez donc sur les canaux de RTI 1. Et c'est à saluer. Merci infiniment donc à la direction générale de la RTI. Merci infiniment à la direction de la RTI, de RTI 1 dirais-je. Et merci donc aussi au directeur de Fréquence 2 qui nous permet de nous exporter dans notre propre maison. Voilà, c'est important. C'est ça la synergie. Bon, nous sommes là pour parler spiritualité et savoir ancestral africain. Nous sommes donc très heureux parce qu'on a un thème qui va vous accrocher, je vous l'assure. Isaac Kofi est à la technique, Israël Corée à la réalisation radio filmée. Installez-vous confortablement. Après ce qui suit, nous nous parlons entre hommes et entre femmes. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Yes, ça. Bien. Nous sommes partis, madame, monsieur. En tout cas, soyez les bienvenus. Informez tout le monde. Dites-leur que nous sommes donc en direct sur la radio Fréquence 2. Nous sommes en direct également sur Facebook en live. Vous pouvez nous voir. Allez-y sur la page Facebook de Fréquence 2. Et puis, voilà, vous nous verrez. Je ne suis pas seul cette nuit, vous l'avez compris. J'ai un invité particulier. Il est guide spirituel, Kamit. Il est Rasta, il est prophète africain, c'est un sachant, un intellectuel, il est chef d'entreprise. Et bien sûr, il est notre invité de cette nuit, dans la nuit vous parle. Il s'agit du King, c'est comme cela qu'on l'appelle, Fadiga Nabi Adjouba. Le King, bonsoir. Dia Rastafari, Dia Aliva, bonsoir Eli et aussi bonsoir à tous les auditeurs de Radio Fréquence 2. Super. Merci aussi à la direction de Radio Fréquence 2 et du groupe RTI qui nous font l'insigne honneur comme ça de nous recevoir sur vos canaux, sur vos antennes. Nous vous en remercions. Moi, c'est M. Fadiga Nabi Adjouba à l'état civil. Voilà, je suis guide spirituel, je suis prophète, je suis Rasta, je suis Kamit, je suis traditionnaliste, je suis spiritualiste africain. Wow. Voilà, et donc merci d'ouvrir en tout cas vos canaux à la culture spirituelle africaine, ce qui démontre encore en tout cas l'implication de cette chaîne de la Fréquence 2 dans la promotion de la culture africaine. Nous vous disons merci. Je voulais aussi profiter de vos canaux pour saluer toutes les communautés Rasta d'Abidjan, de San Pedro, de Boaké, de Yamoussoukro, toutes les communautés Kamites d'Abidjan et de toute la nation ivoirienne, de l'Afrique et du monde. Merci, merci encore, merci à Fréquence 2 et merci à vous. Merci infiniment. Bien, madame, monsieur, vous le savez, ici, nous avons donc, j'ai envie de dire, des principes, nous avons des règles, nous avons nos traditions. Eh bien, on a nos rubriques, les interdits. On a nos rubriques, les 4 à 7, où on aborde le thème de la nuit, 4 à 7 d'Aziz 47, il faut le dire. Et puis aujourd'hui, donc, on a notre invité qui va aborder le thème de la nuit. Et puis nous avons La Nuit on dit quoi, où nous vous permettons d'appeler pour échanger avec l'invité. Voilà, donc le King, si on est bon, oui, on peut y aller. Bien sûr. Tu pourras nous donner des interdits et tout ce qu'il faut. Oui. Orienter donc les internautes, les auditeurs sur des choses simples. D'accord, ok. Voilà, des choses simples. Vous êtes guide spirituel, vous êtes Rasta. Bon, chez vous, déjà, l'alimentation, c'est quelque chose. Il y a certains aliments que vous ne consommez pas. Il y a vraiment une diététique particulière. Tout cela, ça peut faire part d'interdits. Et on aimerait donc connaître, en savoir un peu plus sur votre monde. Donc, on va aller chez Isaac Kofi. Et quand on revient, on se lance. Isaac Kofi. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, nous sommes lancés et nous avons soif de savoir et de connaissance. Ça le but. Vous amener aussi à vous interroger, à remettre tout en cause. Pourquoi pas pour tracer votre propre chemin, pour définir vos sillons et vos sentiers qui vous correspondent et qui correspondent également à votre expérience, ce que vous-même avez vécu, pour que vous puissiez laisser quelque chose de concret à la postérité. Et que vous ne soyez pas des répétiteurs, mais que vous soyez des acteurs. C'est ça le but. La nuit vous parle. Le King,
Yeah. Alors, tu vas nous dire ce qu'il y a comme interdit chez vous, les Kamites, chez vous, les Rastas. Qu'est-ce que vous avez comme interdit? Qu'est-ce que vous ne faites pas et pourquoi? On aimerait bien savoir cela. Rastafari Jaliva, Otep encore. Ce soir, concernant la rubrique des interdits, je vais parler de la libation. D'accord. Parce que nous sommes dans la culture spirituelle africaine. Voilà, la libation est un pan très important de notre connexion avec nos entités spirituelles qui sont nos ancêtres. C'est ça. Voilà, et la libation est très très importante. Donc il faut savoir faire la libation. Donc en termes d'interdits concernant la libation, et les gens ont souvent cette erreur qu'ils font, parfois inconsciemment, parfois par manque de connaissances. Avant de faire la libation, quand ils prennent la liqueur ou en tout cas le breuvage qu'on utilise pour la libation, ils ont tendance à boire d'abord et ensuite faire la libation. C'est-à-dire qu'ils boivent un peu, ils goûtent avant de faire la libation. Wow. Et ça, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça. D'accord. Quand on est prêt à faire la libation, ce sont les mânes qui sont sollicités, nos ancêtres qui sont sollicités, qui ont la primeur, la priorité d'abord. Donc, une fois que vous êtes servi, vous ne goûtez pas. Vous faites vos invocations, vos prières, et ce que vous souhaitez, ce que vous demandez, vos doléances. C'est ça. Vous versez d'abord, après avoir terminé vos doléances, vos invocations, vous versez ce qu'il y a lieu de verser d'abord avant de consommer le reste. Wow. Mais si vous commencez par boire avant de servir... Souvent, on nous dit qu'il faut goûter d'abord. Non, il s'agit ici des ancêtres qui sont dans une dimension spirituelle, une dimension invisible. Ouais. Donc, ils voient ce que toi, tu ne vois pas, C'est ça. en même temps qu'ils voient ce que toi, tu vois. Donc, ils sont en avance sur toi. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui est dans l'obscurité et toi, tu as la lumière. Tu es plus exposé que celui qui est dans l'obscurité. C'est ça. Parce que celui qui est dans l'obscurité, il voit ce qui est autour de lui, là où lui il est. Mais toi qui as la lumière, tu ne vois pas dans l'obscurité. C'est clair. Lui, il voit ce que lui voit dans l'obscurité avec lui. Et en même temps, lui, il voit toi, ta position. C'est vrai. Où tu C'est es, vrai. lui, il voit ça. Ce que tu fais, lui, il voit. Donc, nos ancêtres ont l'avantage d'être, du fait de, dans la nuit, dans l'invisible, de voir ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Donc, voilà, goûter, bon, pour goûter, pourquoi? Non. On peut goûter pour son semblable. Vous comprenez? Son semblable, par exemple, mon frère le Souko vient me rendre visite. Je lui offre du bandji pour matérialiser l'expression de notre hospitalité légendaire en tant qu'Africains. Voilà, vous comprenez. Donc, du coup, nous le faisons. Là, en ce moment-là, je goûte. Ça, c'est pour me rassurer qu'il n'y a rien à craindre. là-dedans, Voilà. tout ça. Et en même temps, te dire que je ne te partage pas ce que moi-même je ne consomme pas. C'est ça. C'est ce que je consomme que je te partage, vous comprenez, pour ne pas que tu aies l'impression que je t'ai donné quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ton statut, de ce que tu es. Donc, je partage avec toi ce que moi-même je mange. D'abord, c'est un signe de respect. Et derrière, en même temps, te rassurer que tu n'as rien à craindre parce que c'est ce que moi-même je consomme. Mais ce qui est différent d'honorer les ancêtres, de solliciter les ancêtres, c'est différent. Là, on passe dans le sacré, vous comprenez. Donc, dans le sacré, c'est une entité supérieure à toi qui est sollicitée, vous comprenez. Et là, ben attends, si tu veux empoisonner tes ancêtres, il faut les empoisonner. Mais les conséquences, là, tu vas voir que c'est toi-même qui t'es empoisonné. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas question de goûter. Parce qu'une fois que tu goûtes, c'est comme quand tu veux servir une autorité et ton père, par exemple, et toi, tu manges d'abord, ok, avant de lui donner le reste. C'est un manque de respect. C'est un manque de considération. Non. Et il a son plat spécial. Ce que tu as en eux pour lui, là,
tu lui donnes. Et ensuite, quand lui, il a le reste là, comme tu es le fils, tu es le descendant et lui, l'ascendant, tu manges. Mais on ne mange pas pour donner le reste à son papa, à sa maman. Donc, on ne donne pas le reste aux ancêtres. C'est le reste des ancêtres là, par humilité, de notre statut de descendant, c'est ce que nous, on consomme. Ils ont été avant nous. Ils ont vu le soleil avant nous. Ils nous ont dévancés dans le vent de la nuit. Pourquoi commencer par toi qui viens d'arriver alors qu'eux, ils sont déjà avant toi? Donc, comme ça, j'allais dire ça biaise, mais en même temps, au-delà de ça, ça désacralise même la libation parce que tu n'as pas respecté les procédures. Il y a vice de procédure. Donc, ça peut impacter négativement les invocations, les sollicitations et les doléances qui ont été faites. Donc, il est clair que pour honorer les ancêtres, il faut garder cette primeur-là. C'est eux d'abord. Le chef, ce n'est pas un chiffon. Ouais. Nos ancêtres sont nos chefs. La preuve, c'est les gènes qui sont dans nos corps. C'est le sang qui est dans nos corps. Pas les nôtres qui sont dans leur corps. Vous comprenez? Ouais. La main qui demande doit être toujours en bas et non en haut. Si tu mets ta main en haut de celui qui doit te donner, va te donner comment? Donc nous devons faire preuve d'humilité lorsque nous sollicitons la main de nos ancêtres, les entités supérieures, et c'est très important. C'est en cela que j'ai dit qu'en termes d'interdit, il est formellement interdit de goûter d'abord avant de faire la libation. Il fait la libation d'abord. Bon, le King, je suis dans une situation difficile, extrême. D'accord. Peut-être poussé à bout par quelqu'un. Et je veux parler immédiatement à mes ancêtres. Je n'ai pas envie de dire que je suis sous le fait de la colère parce que c'est une énergie qu'il faut proscrire avant d'aller vers les ancêtres. Mais je regarde dans la maison, j'ai un fond de boisson. D'accord. Un fond de boisson, les boissons qu'on utilise, là, on ne va pas faire la promotion. Je peux prendre pour aller faire. Là, je suis contraint. Je ne peux pas sortir maintenant, aller acheter tout ça si je n'ai pas les possibilités. Donc, je peux prendre ce fond restant qu'on a déjà bu et puis bon, c'est resté quelque part. Je récupère, je fais ma libation. Oui, bien sûr. C'est possible. Si, c'est possible. D'accord. Mais sauf que lorsque tu sais dans le verre ou dans la calebasse, la partie que tu as enlevée dans ce fond-là, que tu vas offrir aux ancêtres pour les honorer, là, dès lors que cela part là, tu ne goûtes plus avant de les servir. C'est ça. C'est comme, par exemple, un exemple de ce que tu es en train de dire pour que les auditeurs puissent mieux comprendre. On a préparé à la nourriture à la maison. OK? Nous, on a mangé. Et puis, le grand-père est quitté au village, il est arrivé la nuit là. Il y a le reste de la nourriture dans la marmite. Vous comprenez? Mais on ne va pas dire qu'on va préparer un nouveau. C'est clair. Non. Ce qui est là, on va enlever dedans pour le servir. Ouais. Mais sa part qu'on met dans l'assiette là, on ne goûte pas ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est sa part. Dès lors qu'on enlève une partie de celui manquer de respect, c'est comme lui donner le reste de ce que nous avons mangé. C'est clair. Et c'est ce que je veux que les gens comprennent, que quand on a décidé de faire la libation, on ne goûte pas d'abord. Ouais. Ça, c'est réservé aux ancêtres. C'est clair. Et une fois qu'on a fini pour eux maintenant, nous, maintenant, on peut prendre notre part pour communier avec eux, pour dire que ce qu'ils ont pris là, nous, on en prend aussi. Donc, c'est souvent le fond qui reste là, que nous, on peut boire. Ouais, que ce soit le fond, mais même là, ce dans qui, le verre, là, ce qui est dans le verre, là, basse. ce n'est même pas tout qu'on verse. On verse, on peut verser la moitié. Et pour être plus proche d'eux, le reste de pour eux, là, on prend. C'est ça. On ne prend pas Tout. pour eux à part et pour nous à part. Non. C'est-à-dire qu'on partage ce qui leur appartient. C'est ce qui définit notre communion avec eux. De sorte qu'on fasse un spirituellement. C'est ça. Vous comprenez? C'est comme quand on dit je vais au village, c'est notre village. C'est nos ancêtres qui ont fondé ce village-là. Vous comprenez? Et une fois qu'on est au village, on est sur la terre de nos ancêtres. On partage l'espace qu'ils nous ont légué, qui leur appartient. Ouais. Donc, pour montrer que nous sommes leurs descendants. Donc, ce qu'ils ont laissé là, c'est ça, nous, on prend. Donc, ce que nous, on leur donne là, ce qui reste dedans là, c'est ça, nous, on prend pour montrer que c'est nous les descendants et c'est eux les ascendants. C'est ça. Voilà, donc c'est pourquoi on ne prend pas d'abord avant de les servir. On les sert d'abord, parce que c'est le chef. C'est pourquoi on les honore.
C'est eux les chefs, on les sert d'abord. Quand on finit de les servir, maintenant, nous, en tant que descendants, là, c'est le reste, là, non. Quelqu'un doit connaître sa position, sa place dans la société pour que les choses roulent correctement. Parce que si chacun ne se met pas à sa place, c'est ce qui envoie des troubles et des désordres. Donc, en tant que descendant, il faut connaître ta place. C'est ça. Voilà, donc, de la manière que c'est le reste de leur vie que tu as pris là, c'est le reste de leur terre que tu as pris là, que c'est toi qui hérites d'eux, ou c'est vous qui héritez d'eux, eux non, eux qui héritent de vous. Vous les servez d'abord, et c'est le reste de pouvoir que vous prenez. Tout à fait. Voilà. Et puis, je ne sais pas quel est ton protocole. J'ai entendu que pour faire la libation, il faut avoir les pieds au contact direct avec le sol. J'ai entendu aussi que pour faire la libation, on utilise la main gauche et non la main droite. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non, je pense que ça, c'est de la fioriture. Ce n'est pas impératif. Ce n'est pas le plus important. Mais la libation même, bon, avec la main gauche, non, je suis désolé. La libation doit se faire avec la main droite, la main forte, la main pure. OK? Le côté droit, ton côté fort, ton côté pur. C'est ce que tu utilises pour aller vers tes ancêtres qui sont tes supérieurs. C'est ça. OK? Tu ne prends pas ta main gauche, hein, parce que quand quelque chose n'est pas bon, on dit c'est gauche. Mais quand c'est bon, quand c'est donné, c'est clair, il est droit comme ça. C'est ça. Voilà, donc tu ne vas pas prendre ce qui est gauche pour servir tes supérieurs qui sont nos ancêtres. Tout ça, c'est... Les pieds au contact du sol. Oh, le pied au contact du... Pas de chaussures. Non, c'est pas obligatoire. D'accord. C'est pas obligatoire, mais le fait aussi n'entrave en rien la qualité de la libation. Voilà, mais le fait pour être en contact avec les éléments au moment de la libation, ça peut se comprendre. OK, pour faire un peu, comme on le dit, route. OK, en rasta, OK, faire route, il n'y a pas de souci, mais être chaussé, voilà, être chaussé et faire la libation, d'être chaussé bien propre, tout, il n'y a aucun souci, ça ne gêne absolument pas. C'est ça. Moi-même, généralement, quand je fais la libation, je ne suis pas déchaussé, je suis chaussé, parce que je sais que ça ne gêne en aucun cas. Mais ce qui est important, c'est l'intention. Ouais. L'intention est très, très, très importante. Quand tu veux faire la libation, l'intention est très, 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 très importante. Et il ne faut pas être animé de mauvaises intentions quand on veut honorer les ancêtres. Parce qu'en ce moment, les ancêtres, ils sont dans une dimension positive. OK? Il faut faire l'effort d'être en conformité avec eux, dans la positivité. Alors, donc, on ne fait pas la libation de façon, comme mon frère le dit d'entrée, dans un état presque second, coléreux, colérique. Non, ça n'a aucun sens, ça n'est pas avantageux. Il y en a qui passent par là pour régler des comptes. Hein. Mon mari, là, je viens de constater qu'il a une femme dehors et tout ça. Vous, mes ancêtres, je viens vous le confier. Vraiment, ce que vous pouvez lui faire, là. Voilà, parce qu'il se fout de moi et tout ça et tout ça. Le monsieur aussi, il travaille, bon, ouais, au travail là-bas, ils se mettent contre moi. Ils forment des clans contre moi. Mes ancêtres, si vous ne m'avez pas défendu, là, et puis ils font Bon, après, les gens pensent qu'on peut passer par là aussi pour régler les problèmes existentiels, directs. Vous savez, c'est ça, c'est bien de créer un carnaval comme ça où on explique la spiritualité africaine dans son essence la plus pure. C'est très important. Encore merci à vous. Merci à Fréquence 2. Vous savez, d'abord, dans la sagesse africaine, rien n'est fortuit. OK? C'est ça. Tout a une raison d'être. Quand une situation arrive, ne te victimise pas. Ne dis pas que c'est toi la victime. Peut-être même c'est toi le bourreau. Tu ne fais que recevoir la monnaie de ta propre pièce. D'accord? Donc, il faut d'abord te dire qu'il se peut que c'est toi, tu as fauté. Tu te remets en question et en cause. Parce que tu ne vois que ce que tu peux voir. Tu ne vois pas ce que tu ne peux pas voir. Tu sais ce que tu sais, mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. On peut faire du tort à son prochain sans s'en rendre compte. Et lui aussi, sa manière de faire sortir, chacun n'a pas la même manière de réagir face aux différentes situations. Tout à fait. Vous comprenez? Lui, il peut garder dans son cœur et te faire sortir d'une autre manière. Vous comprenez? Donc, quand tu veux faire ta libation, ne te mets pas en position de victime avérée.
dit simplement que voilà telle situation. Il se peut que c'est moi qui ai fait du tort à X, sans le savoir. Si c'est moi qui l'ai fait du tort, voilà tant, intervenez de sorte que lui et moi, on s'entende. Mais si je ne lui ai rien fait, c'est là que ça change maintenant. Ouais. Tu as parlé d'intention tout à l'heure. Voilà. Ouais. C'est là que ça change. Mais si je ne lui ai rien fait, mais simplement parce qu'il ne veut pas me voir, simplement parce que vous avez intercédé auprès de l'invisible immense qu'est le Créateur, nem non yon choix, là où tapé. Le Dieu de nos ancêtres, vos dieux, notre Dieu, le Dieu de l'univers, parce que vous l'avez sollicité et il m'a béni, et cette bénédiction est contestée et combattue par eux, je le mets entre vos mains. C'est ça. Vous comprenez? Ouais. Ça, c'est la sagesse qui parle. Là. C'est clair. D'accord. Vous comprenez? Ouais. Là, en ce moment-là, si ce n'est pas vous qui avez fauté, leur cas ou son cas sera réglé. Mais si c'est vous qui avez fauté, vous allez voir dans les temps à venir des signes qui vont vous montrer que voilà ce que vous faites, qui fait que telle personne réagit contre toi. Et c'est à vous, en ce moment, de reconsidérer votre position et de vous améliorer. Ouais. Mais si c'est le cas contraire, laisse tomber, ça sera réglé. C'est clair. Voilà. C'est clair. Alors, aussi, dans quel état, tu vois, le King, tu me donnes du grain à moudre. Ah, ok, d'accord. Allons-y, c'est le but. Tu vois, on ne commence pas à emprunter un chemin avec moi. Je vais m'engouffrer là-dedans. Allons-y. Ouais, c'est vrai qu'on doit revenir à notre sujet de la nuit. D'accord. Mais on va peut-être en 2 minutes refermer la libation rapidement. Je veux savoir, le King, quelqu'un qui a eu des rapports avec son épouse la veille et au petit matin, il est 4h, 5h, il veut parler à ses ancêtres. Est-ce qu'il y a un problème? Son épouse, tu vois, ça c'est le cadre légal, formel. Mais il y a des gens qui sont en concubinage, il y a des gens qui ont leurs petits amis et tout cela. Il y a des femmes qui ont leurs petits amis, voilà, juste à côté. Donc, est-ce qu'ils sont éligibles à faire la libation la veille d'un rapport sexuel? Quelle que soit la nature, c'est-à-dire que ce soit son épouse ou que ce soit sa petite amie et tout ça. Voilà, c'est-à-dire que la veille ou le lendemain. Parce que c'est ça. C'est quelle période exactement avant que je me prononce? Bon, la nuit, là, il est quelle heure là? Il est 22h. Donc, les gens ont fait ce qu'ils devaient faire, comme des grands. D'accord. Et puis, à 4h du matin ou à 5h, il veut faire une libation. Est-ce qu'il est autorisé? Dans les deux cas, les mariés comme ceux qui sont en concubinage. D'abord, il faut savoir que c'est le marié qui est plus apte à faire la libation. C'est ça. Parce que c'est-à-dire à se présenter devant les ancêtres, après un rapport. D'accord. C'est le marié parce qu'il a respecté le protocole naturel établi par les ancêtres en termes d'union. Vous comprenez? Tout à fait. Et c'est un responsable de façon officielle, de façon légale. Donc la libation, en ce moment-là, est tout à fait légitime pour lui. Puisqu'il y a eu la dot, le mariage traditionnel, les ancêtres ont été invoqués. Ont été sollicités, ont été invoqués. Voilà, leur agrément a été demandé, leur bénédiction et leur accompagnement a été demandé. C'est ça. Et en ce moment-là, il est officiel. Donc quand il le fait, les ancêtres se sentent considérés, honorés, effectivement. Ce qui est différent de celui qui est parti d'un bar, rencontrer une jeune dame là-bas et la transporter avec des intentions pas forcément pures, seulement pour assouvir un besoin charnel, donc libertin, et ce qui n'est pas conforme à la réalité et à la vertu et la sagesse ancestrale africaine, qui est disciplinée, qui est organisée, qui est stricte, vous comprenez? C'est ça. Donc, pour dire que celui qui fait l'autre, ce n'est pas conseillé. Mais par contre, celui qui est marié avec son épouse, il le fait le lendemain, il n'y a aucun souci. C'est ça. Il est officiel, il est légal, vous comprenez? Ok? Mais si l'autre n'est pas officiel, n'est pas légal, bon, il est en train de se distraire, il est en train de se blaguer. Et s'il insiste, il risque d'avoir des conséquences fâcheuses. Parce qu'il est dans l'illégalité.
ok, dans une sorte d'imposture. C'est comme, par exemple, un magistrat. C'est un exemple que je vais donner pour mieux faire comprendre les auditeurs. Un magistrat qui a assermenté, non seulement agréé par l'État de Côte d'Ivoire, qui est assermenté, qui a agréé, lorsqu'il signe un document juridique, il est officiel, vous comprenez. Mais, comment dirais-je, quelqu'un qui ne remplit pas les conditions d'un magistrat, un coordonné se lève en cours de route là-bas, il voit un papier, il signe que c'est un certificat de nationalité, mais ça n'a aucune valeur juridique. Il devient un faussaire. Un faussaire, voilà, c'est un faussaire, il n'est pas dans la légalité, il n'est pas officiel. Et s'il insiste dedans, on va le saisir, le traquer pour faux usage de faux. Donc c'est la même chose pour l'autre qui insiste. Hein. Celui-là devrait se purifier avant d'aller vers les Bien sûr, il devait se purifier, fortement se purifier, et faire l'effort de sortir de cette sorte d'aventure sans lendemain. C'est pas responsable, ok, c'est un peu bestial, voilà, comme, excusez-moi, c'est le mot, il est fort, mais il faut le dire, comme des animaux qui se rencontrent un peu, voilà, et alors, non, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains dotés de la faculté de discerner, de la conscience, du libre arbitre, du discernement. Donc, nous devons nous comporter en tant que tels. Et c'est ce que nos ancêtres demandent. Et c'est cette organisation spirituelle et sociale que nos ancêtres demandent. Parce que leur chef, parce que le chef de nos ancêtres, c'est le créateur. Kolochoro, Muzambe, Wende, Ama, Amon, le Dieu Tout-Puissant. Qui est leur chef. Lui, c'est un Dieu d'ordre et d'organisation. Il n'aime pas le désordre, vous comprenez. Il est l'organisation, la cohérence, donc l'ordre, vous comprenez. Donc le désordre, il n'est pas un Dieu du désordre. Vous voyez, le monde, il est bien organisé, bien ordonné, parce que c'est l'œuvre d'un architecte ordonné. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut se conformer à ça pour alors être conforme à la vision et à la volonté des ancêtres, méritants, bien sûr. Et ensuite, je pense que vous verrez que naturellement, les choses iront dans le bon sens. D'accord. Le King a touché du doigt, donc, ce qui nous réunit cette nuit. Madame, monsieur, c'était une longue parenthèse. Bon, pas une parenthèse. C'est un long encart, donc, sur la libation. Il fallait l'expliquer, il fallait le préciser, il fallait que je pose des questions aussi pour que vous puissiez être situés, en tout cas pour ceux qui ne s'y connaissent pas. On va refermer cette partie-là. Il parlait de désordre, d'ordre. Maat Isfet en Égypte antique. Babylone Zion chez les Rasta. Nous arrivons donc à ce sujet. Babylone et Zion existent-ils dans la tradition africaine? Le sujet est posé et je regarde Isaac Kofi. Fréquence 2. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du Bouk sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, madame, monsieur, le thème est profond, il est sensible et il est souvent mal compris. Nous allons le traiter sérieusement en reliant histoire, spiritualité et tradition africaine sans tomber dans les raccourcis. À la question de savoir si Babylone et Zion existent dans les traditions africaines, nous avons un expert, un sachant. Le King Fadiga Nabi Adjouba, très bien connu dans la communauté Kamite et Rasta. Il est chef d'entreprise également. Et il est là pour nous éclairer. D'entrée de jeu, on sait que Babylone Zion, parce qu'on a creusé un peu dans la recherche, cela vient des
textes bibliques, notamment la tradition hébraïque. Babylone, c'est le symbole d'un système corrompu, matérialiste, oppresseur, éloigné du divin. Zion représente la pureté, la présence divine, le lieu sacré, l'élévation spirituelle. Et donc, dans des mouvements modernes comme le rastafarisme, eh bien, Babylone et Zion ont un ancrage particulier. Et nous, qui parlons de tradition africaine aussi, les notions d'ordre et de désordre, donc de Maat et Isfet, eh bien, on les connaît. Osiris, Horus et son oncle Seth, tout cela, on le connaît. Mais on va creuser, on va aller aux racines, comme disent les Rastas, à tomber dans le roots. Yeah, Ouais. Alors, est-ce que ces deux notions sont antinomiques, Babylone et Zion et la tradition africaine, ou bien ces deux notions se rejoignent, se retrouvent? Le King. Dieu, Rastafari, Jah Liva. Merci déjà pour ce thème très profond et plein de sens. Et c'est le développement de ce genre de thème qui éclaircit la lanterne des uns et des autres, et ce qui est le rôle du Rasta. Le Rasta date une lumière pour lui-même, une lumière pour sa famille, une lumière pour son peuple, une lumière pour l'humanité. C'est ça le Rasta, c'est ça le Kamit. Et le King, en tant que prophète Rasta, en tant que guide Rasta, je pense que donner la lumière, c'est le mettre dans son élément. Alors, Babylone et Zion sont-ils compatibles à la tradition africaine? Cela nous amène dans un premier temps à définir ce qu'est Babylone et aussi ce qu'est Zion. Ensuite, faire le rapprochement si oui ou non Babylone et Zion sont conformes à la tradition africaine et la tradition spirituelle africaine. D'abord, nous allons définir Babylone avec une approche géographique, historique et ensuite spirituelle. C'est ça. C'est lorsqu'on aura défini Babylone dans ces trois facettes, ces trois dimensions, qu'on pourra mieux cerner Babylone. Parce que beaucoup de gens entendent Babylone, Babylone, Babylone. On prononce Babylone, disent c'est un Babylonais, c'est une Babylonaise. Mais peu de gens en réalité savent ce qu'est Babylone. Donc, en tant que guide spirituel, il est important de leur expliquer ce qu'est Babylone. Babylone, sur le plan géographique, il faut savoir que Babylone était la capitale de la Mésopotamie, qui est actuellement l'actuel Irak. À l'époque, des Akkadiens, c'est-à-dire les peuples anciens qui habitaient cette partie de la planète, Babylone était une ville prospère, où il y avait le luxe, où il y avait la science, il y avait la connaissance. Vraiment, c'était Babylone à l'époque. Donc, son nom, Babylone, il faut que les gens sachent que ça vient de l'akkadien Babilis ou Babilani, qui veut dire en akkadien la porte des dieux. Voilà, il faut expliquer tout ça aux gens pour qu'ils comprennent. C'est sa prononciation française qui donne Babylone. Et dans la Bible, on dit Babel, la tour de Babel. C'est ce même Babel-là qui est Babylone. C'est ça. Babylone où se trouvait le prophète Daniel. C'est ça. Avec le roi Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar. C'est ça. D'accord. Ok, c'est ce même Babylone-là. Donc géographiquement, il faut savoir que Babylone était la capitale de la Mésopotamie, qui était un pays qu'on appelle le pays des deux fleuves, c'est-à-dire le Tigre et l'Euphrate. Tout à fait. Voilà, donc Babylone était la capitale de la Mésopotamie. C'est ça. Et Zion. Maintenant, Zion, c'est un peu dans la même veine. Zion, c'est à Jérusalem, c'est en Israël. C'est la montagne de Jérusalem qu'on appelle en français Sion, la montagne de Sion.
C'est seulement en anglais qu'on dit Zion, comme on dit Jean en français et John en anglais. Tout à fait. Donc, quand vous dites Zion, ce n'est que la prononciation anglaise de Sion. Comme quand on dit John, ce n'est que la prononciation anglaise de Jean. Bon, donc, Zion est le nom de Sion en anglais. Donc, Sion, c'est une montagne de Jérusalem, mais qui a été aussi le symbole de la conquête de David. La porte de David, la muraille de David, l'espace de David, ou aussi qui a défini plus tard le temple bâti par le fils de David, Salomon. Donc l'endroit même spirituel par essence divine, un endroit saint, un endroit pur, un endroit de sécurité divine, d'ordre, de justice. Donc déjà, une sorte de terre promise, d'un endroit divinement promis. Vous comprenez? C'est ça qui est Zion. Maintenant, on revient maintenant sur, après la définition géographique, sur le plan historique, il faut savoir que, voilà, Babylone était une grande cité, mais une cité de connaissance, de puissance, d'opulence, mais aussi une cité de corruption, de manipulation, d'oppression, d'injustice et d'iniquité, d'orgueil vis-à-vis des interdits divins. Et Babylone se définissait par son arrogance, parce que Dieu avait comblé Babylone de beaucoup de sciences, de beaucoup de connaissances, et Babylone n'avait plus de limites. Babylone même défiait Dieu, d'où la tour de Babel, pour chercher déjà à défier le Créateur. Donc déjà, ce qui a conduit à la décadence, puis à la chute de Babylone. Voilà, donc sur le plan historique, voilà un peu Babylone, pour aller vite, puisqu'on a déjà fait la première heure, on va pas aller dans tous les désordres. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est la définition de l'ancienne Babylone ou de la petite Babylone, mais les prophéties annonçaient l'avènement au temps futur de la grande Babylone. Vous comprenez? Et nous sommes dans le temps de la grande Babylone, en tant que prophète, en tant qu'élu de Dieu. Je suis mieux placé que quiconque pour savoir à quelle époque nous sommes. Nous sommes aujourd'hui à l'époque de la grande Babylone. Qu'est-ce que la grande Babylone? Nous, vraiment, pour tout te dire, nous, on ne sait pas, on ne connaît pas. Et si vous pouvez nous envoyer les informations à dose homéopathique, ça nous fera du bien. La grande Babylone, c'est quoi? Tout ça encore sont des termes un peu flous dans notre esprit. Oui, vous savez, la grande Babylone, c'est la Babylone qui allait émerger après l'ancienne Babylone, qui est dans la zone de la Mésopotamie et de l'actuel Irak. Et la grande Babylone devait venir après. Vous savez que quand Babylone, l'ancienne, mésopotamienne, a commencé à chuter, il y a eu les Perses, avec Cyrus, qui l'ont attaqué. Et ensuite, il y a eu aussi les Grecs avec Alexandre le Grand. Et Babylone s'est écroulée, où la science s'est déportée vers l'Afrique, vers l'Égypte et tout ça. Où Alexandre est arrivé en Égypte avec ce qu'on sait déjà, où il a appris beaucoup de choses avec les Grecs. Maintenant, après, les Grecs aussi ont atteint leur apogée. Et aussi, il y a eu la suffisance et il y a eu la décadence Grèce. Et ce sont les Romains qui ont pris la relève, vous comprenez. Et quand les Romains ont repris la relève, les Romains sont de l'Occident. C'était les germes, les prémices déjà de la grande Babylone. Parce que les Grecs ont civilisé les Romains et les Romains ont civilisé l'Europe, l'Occident. Et ce fut le début de la grande Babylone. Et aujourd'hui, la grande Babylone a atteint son apogée et il y a les similitudes entre l'ancienne Babylone et la nouvelle Babylone. L'ancienne Babylone défiait Dieu selon son arrogance, et discutait même la réalité divine et faisait tout sauf ce que le Créateur aime. Et c'est aujourd'hui ce que fait la grande Babylone. Et défier Dieu, même chercher à aller dans l'espace pour
venu prouver que Dieu n'existe pas et faire ce qu'il veut, et tout sauf ce que le Créateur recommande, faire la promotion de ce qu'il interdit, alors que le Créateur a demandé qu'il y ait l'union entre les hommes et les femmes de façon naturelle pour que l'espèce humaine prospère et soit pérenne. Babylone décide autre chose, et ce sont les signes, les prémices de la décadence de Babylone, aussi de sa chute. Donc après, sur le plan, maintenant on va aller vite sur le plan spirituel, parce que sinon si vous aller sur le plan politique, ça va prendre encore du temps, alors qu'on a déjà fini la première heure. On va aller sur le plan spirituel. Babylone, sur le plan spirituel, c'est le symbole de ce qui est négatif, de ce qui est injuste, de ce qui est imbu de sa personne, ce qui est arrogant, qui s'inscrit dans l'injustice, l'iniquité, dans l'expropriation, le désordre, le pillage même des autres, vous comprenez. Et Babylone représente le mal, vous comprenez. Voilà, d'autres pensent que quand on dit Babylone, il s'agit des Blancs, vous comprenez. Non, Babylone, dans la dimension ou dans sa définition spirituelle, c'est un état d'esprit qui se traduit par un comportement. Vous pouvez être noir, plus noir même que moi. Si vous avez un comportement négatif d'oppression et d'injustice, mais vous êtes un Babylonais, vous comprenez. Ah ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de couleur de peau, mais une question de couleur de comportement. Si vous avez un comportement digne de Babylone, vous êtes un Babylonais. Donc, sur le plan spirituel, Babylone, c'est le mal, la posture opposée à celle de Dieu. Et sur le plan spirituel, Zion, c'est la posture de la recommandation divine, la promesse divine, la terre promise. Mais la terre promise ne peut être qu'avec des gens qui ont un comportement digne de la terre promise. Donc, c'est ceux qui se mettent dans cette posture de comportement digne des recommandations divines qui pourront hériter des Zion ou des Sion ou des Zion, vous comprenez. Donc, il faut savoir que sur le plan spirituel, Zion ou Sion, Zion, c'est la terre promise pour des hommes exemplaires, des hommes et des femmes exemplaires. Heureusement, vous dites la terre promise. La terre promise. Hein, la terre, donc c'est physique. Oui. On n'est pas dans le ciel. Non, on n'est pas dans le ciel. C'est la terre promise avec un comportement bien promis, vous comprenez. Donc, c'est toujours la continuité de l'opposition entre le bien et le mal, les ténèbres et la lumière, le faux et le vrai, l'excès et la démesure à la mesure, et le mensonge à la vérité, comme les Chinois le disent, le yang et le yin, vous comprenez. Donc c'est la même dualité qu'on retrouve dans Babylone et Zion. C'est ça, c'est la même dualité. Babylone, c'est l'antithèse de Zion, et Zion est l'antithèse de Babylone. Est-ce que Zion, question directe, Zion, c'est pour les descendants de Selassie? Oui, parce qu'il y a des réclamations. Nous, descendants de Haile Selassie, l'empereur et tout cela. Zion, donc, concerne les Noirs, qui seraient peut-être opposés aux Occidentaux et tout cela. Est-ce qu'on est dans cette opposition, cette antinomie-là, ce conflit qu'on sait, on le constate ici dans le monde, les Noirs, tu vois, parce que même le mouvement kamite ou le kémitisme nous renvoie aussi à ce conflit. Récupérer nos terres et tout cela. Bon, oui, vous savez, Babylone, même dans les Écritures anciennes, a été un symbole d'oppression à cause de la déportation, vous comprenez, du peuple d'Israël qui, à l'époque, était noir. Même si dans les films, on les voit, ils sont blancs, mais dans la réalité, c'était des noirs, vous comprenez. Et beaucoup de prophéties ont été faites, beaucoup de promesses ont été faites, vous comprenez. Et après, dans les annonces, il a été dit que ce peuple qui a été délivré, qui a été libéré de ces différentes exodes, exils et déportations, va reconnaître encore, revivre encore d'autres déportations et esclavage. Et la suite de l'histoire, on voit clairement que les Africains
ont été victimes d'esclavage. Ils ont fait plus de 1000 ans d'esclavage des arabo-musulmans. C'est prouvé, c'est clair, c'est documenté, c'est tangible, c'est pratique. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Celui ou celle qui veut discuter, les preuves sont là. Et ils ont fait plus de 400 ans d'esclavage des Occidentaux, des Judéo-chrétiens, voilà, et les Africains noirs, vous comprenez, que nous sommes, voilà, dont les descendants, alors donc, qui ont été déportés, vous comprenez. Si vous voyez des Noirs, comment dirais-je, aujourd'hui, en Uruguay, au Brésil, aux États-Unis, Trinidad, Tobago, en Jamaïque, dans les Caraïbes, et ce n'est pas de bon gré qui sont allés. Ils ont été volés en Afrique ici, par ceux qui ont porté la Bible, en tout cas, cette Bible que nous avons aujourd'hui, qui est différente de l'ancienne Bible, et, en quelques côtés, et c'est parce que sont venus les prendre ici. Donc, ce sont les Africains qui ont été victimes de cette déportation, de ce comme le peuple de la déportation, des déportations anciennes, comme voilà, cela a été. Donc, finalement, c'est une appropriation. Comment? C'est une appropriation. Finalement, les Africains, leurs descendants et tout cela s'approprient donc Zion et qualifient les autres de Babylone. Non, ils ne s'approprient pas. Ceux qui les ont mis en esclavage. Ils ne s'approprient pas. Ce n'est pas de l'appropriation, de la réappropriation. C'est un fait qui est clair, qui est tangible. C'est ça. Voilà, et je pense que on pourrait dire même que c'est une revendication, et une revendication tout à fait légitime, probante, et tout est clair. Donc, ce sont les Africains qui ont vécu la déportation, l'esclavage, et comme cela va être que le peuple élu allait vivre la déportation et l'esclavage, c'est le peuple africain. Donc, de façon légitime... ça devient intéressant. Donc, de façon légitime, les Africains revendiquent cela, vous comprenez. Ils sont les victimes, ils sont les victimes de la situation, vous comprenez, de Babylone, de la grande Babylone, qui aujourd'hui oppresse le peuple africain, qui veut anéantir et écraser le peuple africain, comme à l'époque, la petite Babylone le faisait avec les autres peuples. D'accord. Le King Fadiga Nabi à Djouba, là, on touche du doigt, donc... on est en train de rentrer, on a fait le lit. Maintenant, là, on va creuser là jusqu'au fond de la caverne. Ne bougez pas, madame, monsieur. Babylone et Zion existent-ils dans la tradition africaine? C'est le thème que nous abordons. Isaac Kofi, merci. On se reparle à la deuxième heure. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Yes. Bien, nous sommes à la deuxième heure de La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Madame, monsieur, soyez les bienvenus. Ici, on parle de spiritualité et de savoirs ancestraux africains. Je suis donc avec Isaac Kofi qui est à la technique, Israël Corée à la réalisation radio filmée et bien sûr avec notre invité Monsieur Fadiga Nabi à Djouba, le King, geek spirituel, Kamit Rastafari, prophète africain, il est avec nous et nous parlons cette nuit de Babylone et Zion. Est-ce que Babylone et Zion sont présents, existent dans la tradition africaine? Il faut bien qu'on comprenne ces concepts. Et à quoi cela fait-il allusion? Et le King, lors de la fin de la première heure, a touché du doigt, j'ai envie de dire, l'esclavage vécu par les Africains. Selon Deutéronome 28, le peuple qui se détournerait de Dieu, donc subirait les fléaux divins,
Donc l'esclavage, dépossession des terres et tous les affres qu'on connaît, des maladies même, des famines et tout cela, sécheresse. Il nous dit que ce peuple-là, donc c'est l'Afrique, c'est l'Africain qui l'a vécu. Donc les Africains sont de facto, tu es en train de nous dire, Fadiga, de facto le peuple de Dieu, le vrai peuple. Oui, c'est le peuple africain est le vrai peuple. En tout cas, tous les peuples sont les vrais peuples de Dieu. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout créé. Mais le peuple dont il s'agit ici, c'est le peuple africain. Dans la Bible, là. Voilà, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Parce qu'il faut savoir que l'Ancien Testament, je le dis toujours, l'Ancien Testament est le véritable livre des Africains noirs. C'est le Nouveau Testament qui appartient aux Romains, aux Occidentaux. Vous allez remarquer que la base même de cette doctrine en temps de siège, ça se trouve chez eux, en Occident, à Rome, vous comprenez. Mais les fondements de l'Ancien Testament se trouvent toujours en Afrique, Égypte, comment dirais-je, Jérusalem actuellement, qui est devenu plus tard, après Palestine. Donc le Sinaï, le Sinaï, le Carmel, où Élie a fait l'Holocauste. Zion. Tout ça, c'est africain. Même l'espace qu'on appelle aujourd'hui Israël ou encore la Palestine, et les vrais propriétaires, ce sont les Africains noirs qu'on appelle les Natuféens. Ce sont les vrais propriétaires. On n'en parle pas. Les gens parlent de la guerre entre Israël et et la Palestine, mais les autochtones même ont quasiment disparu de là-bas. Il reste pas plus de 200 000, il reste moins de 250 000 Natuféens sur ce territoire, la terre de leurs ancêtres. Donc tous ceux qui sont là, qu'on appelle aujourd'hui les Israéliens ou encore les Palestiniens, ils sont sur la terre des Natuféens noirs. Aujourd'hui, il reste pratiquement plus de Natuféens noirs, à tel enseigne qu'on pense que cette partie de la terre là appartient aux Lokoderm ou aux Arabes, ces Perses qui sont venus sur cet espace. Il faut qu'on en parle aussi. Donc vous avez que les vrais propriétaires de l'espace, même où on parle de la terre du Créateur, élu du Créateur, c'est la terre qui appartenait à des Noirs et qui continue toujours d'appartenir à des Noirs. Mais comme les Noirs ont été expropriés, en tout cas, de leurs droits, de leur terre, et ce qui fait qu'on a l'impression que c'est Israël blanc et Palestine musulman arabe qui s'affrontent. Mais on ne dit pas généralement que là où ils s'affrontent appartient aux Noirs. Donc déjà, il faut savoir que cet espace appartenait aux Africains noirs qui étaient descendants d'Égypte. Voilà. D'accord. Bon. Et puis donc, les descendants des déportés, Caraïbes, Haïti, quoi encore, en tout cas tous ces territoires, Amérique même, pourquoi pas, ces descendants-là donc nous parlent de Jah, parlent de Rasta, Rastafari et tout ça. Nous on découvre ça avec Bob Marley, mais je sais qu'il y a eu avant ça, j'oublie ce nom, qui avait donc des navires, des entreprises pour le retour vers Zion. Marcus Garvey. Mosha. Et puis il y a eu Marcus Garvey également. Mosha Garvey. Voilà, donc, Rasta. Est-ce que je suis un Rasta, moi? Oui, on peut. Si on se base sur ton appartenance africaine, on peut dire que oui, tu es potentiellement un Rasta. Mais pour être Rasta, il faut connaître l'idéologie rastafarienne. Vous comprenez? Pour être Rasta au sens spirituel du thème et idéologique du thème, il faut savoir ce qu'est le Rasta. Le Rasta, c'est back to root, le retour aux sources africaines. Back to Africa. Les premiers noms de ceux qu'on appelle les Rastas, on les appelait du côté de la Jamaïque, on les appelait, ou de Trinidad et Tobago, Haïti, on les appelait les Back to Africa, les Back to Root, ceux qui retournent à la racine spirituelle africaine. Parce que là-bas, ils ont compris que les églises, ce n'était pas chez eux, leur histoire a été, en tout cas, corrompue, et là où ils se trouvent, ce n'est pas pour eux. Donc, il fallait qu'ils retournent en Afrique. Pas retourner en Afrique physiquement, en navire ou en avion, mais retourner en Afrique spirituellement, sorti de l'exil spirituel, sorti de Babylone spirituel à Zion spirituel. Vous comprenez?
Vous comprenez? Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça comme ça. Oh, il faut qu'on comprenne. Il faut expliquer aux gens. Ouais. OK? Parce qu'il y a eu la déportation spirituelle, l'exode spirituel. OK? En plus d'être physique. Bien sûr, en plus de... l'exode physique n'a été que la conséquence de l'exode spirituel. Vous comprenez? Et ce que les Africains ne remarquent pas, ou la plupart des gens ne remarquent pas, c'est qu'en amont de toute grande tragédie de l'histoire du peuple africain, il y a une religion en amont. Quand il y a eu l'exode, la déportation arabo-musulmane, mais il y a eu d'abord l'islam en amont. Vous comprenez? Et ils viennent doucement, ok, comme des commerçants, ok, et ils prennent des attaches, comme dans l'hospitalité légendaire africaine, on les reçoit chez nous et ils enseignent. Bon, ça c'est l'histoire. Okay. Hein. Excusez-nous de pouvoir quand même poser l'histoire factuelle, vérifiable, prouvée. Voilà. Ok. Donc ils viennent et on les accepte. Et donc, puisque chez nous on n'impose pas sa croyance à autrui, vous comprenez. Donc parce que déjà même pour avoir un grade, il faut le mériter chez nous. On n'impose pas sa croyance. C'est pourquoi vous voyez des vieux qui ont des secrets, qui meurent avec leurs secrets, mais ne transmettent pas à leur petit-fils parce qu'il n'est pas digne de recevoir. Il n'a pas ce grade-là, vous comprenez. Donc, pour nous, la spiritualité ne s'impose pas. Elle se mérite, vous comprenez. Donc, on ne se mêle pas. Mais sauf que ceux qui arrivent, ils ont d'autres plans derrière la tête, vous comprenez. Ils viennent doucement, ils enseignent leur religion, ils prennent des enfants, ils leur enseignent. Quand ils commencent à grandir, ils commencent à... Mais en même temps, ils les déconnectent, vous comprenez, de leur connexion spirituelle ancestrale pour suivre la nouvelle spiritualité que ces Arabes leur ont apportée, vous comprenez. Et vous voyez déjà, ils commencent à se détourner de leur source spirituelle originelle pour suivre de nouvelles sources venues de l'étranger, vous comprenez. Donc ils sont plus enclins à vouloir aller là-bas, donc, sur les terres donc, où ils sont appelés, où ces spiritualités sont nées, vous comprenez. Donc du coup, ils sont déconnectés. Et quand ils sont déconnectés, ils commencent à suivre ces nouvelles, ces nouvelles tendances-là. Mais sauf que ceux que vous envoient ça, ils ont un plan bien défini derrière. Et quand il y a une grande masse qui commence à adhérer à ces religions-là, donc ceux qui sont convertis à ces religions-là s'associent aux étrangers qui envoient ces religions-là pour chercher à écraser, en utilisant le nom du Créateur, ceux qui ont refusé de pratiquer ces religions-là. Chez nous, moi je suis Mandeka, okay, qu'on appelle encore du Wessidjoula, vous comprenez. Le nom du Rasta chez nous, c'est le Bamana. C'est pourquoi souvent je me fais appeler Bamana. Bamana, c'est-à-dire celui qui a refusé de se soumettre à la spiritualité et à la domination étrangère. Donc un Rasta est un Bamana. C'est le nom des Rasta chez nous, c'est un Bamana. C'est-à-dire qu'on entend Rasta, Rasta, Rasta. On peut dire, oui, vous êtes dans un terme importé, vous êtes encore dans une néocolonisation et tout cela. Tout. Mais tu nous dis que celui qui a refusé la domination extérieure et étrangère de façon s'appeler, bon, même pas peu. Dans les faits, c'est un Bamana. C'est un parce Bamana. que le terme Bamana a une signification. Celui qui a refusé de se soumettre à la domination étrangère, tant sur le plan spirituel, social, culturel et traditionnel. C'est ça. Et c'est lui le Rasta. Le professeur, que son cas soit vivifié, Dumbi Fakoli, l'expliquait. Voilà, à qui veut l'entendre, qu'il est Bamana. Voilà. Il faut savoir que... Il dit qu'il est mécréant. Oui, il est Bamana. Le Rasta, le route, c'est un Bamana dans notre langue africaine. Ok? Et bon, j'en parle que Haïlé Selassie, non. Moi, j'ai toujours, et je le dis en tant que guide spirituel, en tant que prophète, Haïlé Selassie n'est peut-être pas un Rasta. Non, du tout. Il faut. Non, Fadiga, le non, King. Il ne faut pas, on va rentrer dans ça. Oui, il n'était pas un Rasta. Le Rasta, c'est le route africaine. Back to root, ok? Mais attends, le christianisme vient de l'Occident, vous comprenez? Ok, tu ne peux pas pratiquer la chose de l'Occident et combattre l'Occident avec sa propre chose. Le route africain, le guide qui naîtra de sa source et de sa souche. Vous comprenez? Donc, il ne peut être qu'un Africain né de sa source et de sa souche africaine. Haïlé Selassie, c'est l'Éthiopie, c'est descendant de Salomon et tout non, cela. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Mais on le voit comme l'empereur, les Rastas, l'Adule. Des gens sont partis de la Jamaïque
des États-Unis, des Amériques, ils sont allés de la Caraïbe, ils sont allés en Éthiopie s'installer. On va faire une Tout émission. ça, l'influence de Haile Selassie. On va faire une émission. C'est un Rasta qui dit que Haile Selassie... Non, du tout. Il faut connaître l'histoire. Et c'est le rôle du King. Le King est venu pour ça, pour établir la vérité. Et Haile Selassie lui-même de son vivant, quand il a été interrogé, êtes-vous celui que les gens vous appellent? Il a clairement dit que ce n'est pas lui, que c'est une erreur, une fausseté. Il a même envoyé l'archevêque à Bouna-Généraïque de l'Éthiopie, en Jamaïque, où elles ont refusé d'adhérer au christianisme parce qu'ils ont dit que le christianisme c'est la religion de l'homme blanc et la religion de l'homme blanc ne peut pas être la religion de l'homme noir. Mais on ne va pas rentrer dans tout ça. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, on va refermer ça, on recouvre, mais en même temps, rapidement, pour ce que j'entends, lorsque j'écoute aussi des savants, musulmans, de l'islam et tout cela, ils nous disent que les Arabes, quand ils sont venus, ils étaient venus commercer. Ils n'ont imposé aucunement la religion. C'est d'ailleurs par leur modèle, leur façon de vivre, qui subjuguait les Africains, et ils ont commencé à les côtoyer et ils ont commencé donc à apprendre tout doucement. Et puis certains se convertissaient naturellement de leur propre chef. Et puis, pour parler du christianisme, l'Éthiopie, le royaume d'Aksum, depuis -4 avant Jésus-Christ, le royaume d'Aksum était chrétien. Voilà, il était chrétien. Et puis après, donc, on sait on sait qu'il y a l'église orthodoxe qui découle de l'église égyptienne, donc aussi qui va donc se créer vers l'an 300-320. Voilà, donc cette église s'installe. Et puis il y a la Bible éthiopienne, le Kebra Nagast et tout cela. Donc où Jésus-Christ n'est pas pareil que dans l'autre livre, donc dans la grande religion catholique. Bon, bref, donc il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, c'est des choses que les gens disent, mais les Africains ne font pas attention. Ils racontent que l'Éthiopie était chrétien à -4 avant Jésus. Mais comment le petit peut être chrétien avant Jésus, alors que le christianisme commence avec Jésus? Tout ça, c'est des choses qu'il faut attendre. Soyons sérieux, vous comprenez? D'accord. Soyons sérieux. Les Africains avec leurs croyances, ok? Les Africains avec leurs croyances, leur connexion avec le Créateur, avec Atum, avec Amon, avec Nyanswa, ok, par l'intercession de leurs ancêtres. C'est une culture spirituelle universelle africaine, vous comprenez? D'accord. On avait ça déjà, on l'a. Donc toute personne... Donc le Bamana. Le Bamana, c'est de ça qu'il s'agit. Le Bamana qui refuse, pour l'Africain authentique route Bamana que je suis, que tous les Africains doivent être d'ailleurs, parce que nous sommes... Donc moi je peux être... Bon, attends. Okay, vous devez même être au Bamana. C'est un devoir. Je peux être Rasta, mais il faut que j'épouse l'idéologie. Mais est-ce que je peux être Bamana aussi? Mais le Rasta, c'est le Bamana, bon, à la définition africaine, très vous comprenez. Bien. C'est celui qui a abandonné, la spiritualité étrangère. Qui est venu d'ailleurs. Qui est venu d'ailleurs et qui retourne à sa spiritualité africaine, endogène, ancestrale, multimillénaire. C'est pourquoi le Rasta te dira back to root. Le Kami te dira le retour aux sources africaines spirituellement. Back to root. Ça implique quoi donc? Puisque là on est dans Babylone et Zion, existe-t-il ou bien existait-il dans nos traditions africaines? Donc, back to roots, tu dis retour à la tradition. À la tradition spirituelle africaine, endogène, multimillénaire, qui est la plus puissante de toute l'humanité. Et c'est parce que les Africains ont perdu la maîtrise de cette spiritualité endogène, multimillénaire, ancestrale, que nous avons été dominés. Parce que le passage que vous lisez dans l'Ancien Testament, il a dit quoi? Ils se détourneront, le peuple que tu as fait sortir, ils se détourneront et ils reconnaîtront encore l'esclavage. C'est ça. C'est parce pourquoi ils se sont, ils se sont détournés, c'est parce qu'ils se sont déconnectés de la source, vous comprenez. Et à ce moment-là, vous savez, je vais vous dire une chose que les auditeurs comprennent. Pourquoi on se pose la question, pourquoi les Africains sont dominés en Afrique? Ce qui n'est pas normal, parce qu'on doit être roi chez soi, vous comprenez. Ce qui est spirituel domine ce qui est matériel. Parce que le matériel vient du spirituel. J'ai envie... Isaac Kofi, le King, tu peux regarder ta caméra parce que je sais à quel point tu veux toucher là. Ah bon? Isaac Kofi, pardon, mets-le en gros plan et puis va parler à tous ceux qui nous regardent. Parce que ça là, ce qu'il va dire, c'est une bombe qui va lâcher. Donc il faut que ce soit un moment culte de cette émission.
Donc, vas-y, dis-moi. Ok, donc il faudrait que les Africains sachent que ce qui est spirituel, c'est ce qui est spirituel qui a enfanté, qui a engendré le matériel. Et le visible, le tangible, le palpable vient de l'immatériel, du spirituel. C'est l'invisible qui a créé le visible. Et l'invisible a une prééminence sur le visible. Le spirituel a une prééminence sur le matériel, le tangible. L'homme est d'abord esprit avant d'être matière, vous comprenez? Ok? Lorsque vous perdez le contrôle spirituel, naturellement vous perdez le contrôle matériel, vous comprenez? Parce que c'est le spirituel qui a engendré le matériel, c'est l'invisible qui a créé le visible. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on vous déconnecte de votre source spirituelle, vous perdez le contrôle de votre réalité matérielle. Vous comprenez? Il faut que les auditeurs le comprennent, mais surtout les Africains le comprennent. Si vous perdez votre connexion avec vos ancêtres, le territoire que le Créateur a donné à vos ancêtres, si vous avez perdu la connexion spirituelle, vous perdez le droit d'hérédité spirituelle. Ça, c'est fort. Waouh. Vous comprenez? Si je vous donne un exemple, aux auditeurs pour qu'ils comprennent. À supposer que... Aux téléspectateurs aussi. Aux téléspectateurs aussi. À supposer que cette forêt appartenait à vos ancêtres. C'est d'eux que vous avez hérité de la propriété de cette forêt-là, en tant qu'héritier. Vous comprenez? Si vous vous détournez d'eux, vous perdez votre légitimité spirituelle, donc qui va se traduire par la perte de la légitimité matérielle. En ce moment-là, cette propriété ancestrale devient comme un no man's land, où l'ennemi peut alors régner. Mais lorsque vous vous reconnectez de façon pure, juste, à vos ancêtres, à votre spiritualité ancestrale, vous êtes rétabli dans votre droit d'hérédité spirituelle et qui va se traduire par le droit d'hérédité matérielle. Parce que quand vous vous détournez d'eux, vous perdez ce qui leur appartient, que vous avez reçu d'eux, le contrôle. Donc tout ce qu'on voit là, sur le continent là, ça s'explique, c'est ce que tu es en train de nous dire. Bien sûr, ça s'explique parce que les Africains... Le Congo, par exemple, le Soudan... Oui, parce que les Africains ont donné dos à leur source spirituelle ancestrale. Ils se sont déconnectés de leurs ancêtres. Or, le Créateur a donné l'Afrique à leurs ancêtres. Lorsque vous perdez la connexion avec vos ancêtres, vous perdez aussi le droit d'hérédité sur ce qui appartenait à vos ancêtres. C'est ainsi que l'étranger viendra régner chez vous, parce que ce n'est plus chez vous spirituellement, donc matériellement aussi, ça ne sera plus chez vous. Donc, quand les Africains vont se reconnecter à leurs ancêtres, à leur spiritualité ancestrale, endogène, ils seront rétablis en ce moment-là dans leur droit spirituel sur la terre de leurs ancêtres et ils auront naturellement le droit sur la propriété ancestrale parce qu'ils sont reconnus, ils sont agréés. Waouh, ça vraiment c'est fort. Merci Isaac Kofi, merci. C'est fort. Oui, et c'est le rôle du guide, c'est le rôle du king pour expliquer aux Africains ce qu'ils ne savent pas et parce que le guide est suscité du peuple comme un médecin. Et le médecin doit diagnostiquer le mal et ensuite faire des prescriptions. Vous comprenez? Et c'est le rôle du guide, c'est le rôle du king. Donc, si les Africains ne maîtrisent pas ou n'écoutent pas leur guide que Dieu a suscité d'eux, c'est clair que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu continueras d'être ce que tu as toujours été. Si tu veux être ce que tu n'as jamais été, fais ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux être autre chose que ce que tu es, fais autre chose que tu as l'habitude de faire. Sinon, faire la même chose, espérer un résultat nouveau, c'est absurde. C'est ça. Est-ce que Mahat et Zion sont compatibles? Bien sûr que Mahat et Zion sont compatibles. Les 42 lois de la Mahat parlent de justice, d'équité, de droiture, de vérité, d'obéissance dans la société, mais aussi sur le plan spirituel, vous comprenez? Ok? Donc, notre tradition parle de ça, de ces ordres. Ce sont des règles d'ordre, tant sur le plan spirituel que social et matériel, et même politique, vous comprenez. Et c'est tout ça que nous avons perdu. Et les Africains
par naïveté, mais d'autres même par stupidité, ont donné dos à l'héritage spirituel ancestral. Or, ils ne savent pas qu'en le faisant, ils perdent le contrôle de l'héritage ancestral. Vous comprenez? Et les autres le savent. C'est pourquoi vous avez remarqué que, comme je l'ai dit d'entrée tout à l'heure, qu'en amont de toute grande tragédie du peuple africain, il y a toujours une religion. Et on envoie des missionnaires. Ceux qui voyaient comme commerçants n'étaient pas des commerçants. Ils sont venus pour une mission bien précise. Utiliser le commerce comme subterfuge. C'est ça. Mais à part derrière, c'est autre chose. Il fallait déconnecter les Africains de leur connexion spirituelle ancestrale. Puisque c'est l'invisible qui a créé le visible, c'est le spirituel qui a créé le matériel. Dès lors qu'ils sont déconnectés du spirituel, ils sont aussi déconnectés naturellement du matériel. Et en ce moment-là, l'étranger peut s'accaparer en ce moment-là du matériel, parce que ça devient comme un no man's land. C'est ça. Et les Africains doivent le comprendre. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient sauver les Africains au ciel. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient que nous soyons heureux au ciel. Mais quelqu'un qui t'a fait vivre l'enfer sur terre, alors quel intérêt à ce que tu sois sauvé au ciel? Mais celui qui te maltraite dans la cour, mais, tu penses qu'il a intérêt que tu sois heureux dehors? Celui qui n'est pas prêt à te sauver sur terre, c'est au ciel il va te sauver. Les Africains doivent se poser les bonnes questions et revenir à eux-mêmes, à une introspection, à une autocritique. C'est ça. Il faut qu'on se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Le meilleur avocat, le meilleur allié de l'Africain, c'est l'Africain. Le meilleur allié de l'Afrique, c'est l'Afrique. Personne ne se battra pour l'Afrique à la place des Africains. C'est pourquoi Dieu ne suscitera jamais un prophète blanc ou arabe pour sauver une race noire, mais c'est de vous-même que viendra votre leader, votre guide pour vous éclairer. C'est voilà la vérité que les Africains doivent comprendre. Aucun peuple n'a intérêt que les Africains s'éveillent et se réveillent. C'est l'Afrique en a besoin. C'est ça. D'accord. Je suis Rasta. D'accord. Rasta, tu nous l'as dit, c'est le Bamana. Yeah. Celui donc qui refuse. Yeah. La domination extérieure. Voilà, sous toutes ce ses qui est formes. venu d'ailleurs, sous toutes ses formes, tu ajoutes. Et puis, je suis Kamit. Donc, Kamit aussi, c'est celui qui vient de Kemet. De Donc, l'Afrique. Voilà, de l'Afrique, c'est le noir, la terre des noirs et tout ça. Et même Kamit, il y a une spiritualité, il y a l'idéologie aussi donc, de Kemet. Dire que je suis Rasta, je suis Kamit, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la redondance? C'est-à-dire, ce sont les mêmes faits, c'est la même réalité qu'on dit deux fois. Oui, mais sauf que... Dans quel but? Non, sauf qu'on est juste dit, je suis Rasta. Oui. Ça s'arrête là. Non, mais attends, comment dirais-je, dans le temps ancien, quand je me dis que je suis africain, ok, je peux dire que je suis éthiopien, mais ça revient à la même chose, mais sauf que dans des langues différentes, vous comprenez, ok, mais c'est la même chose, ok. Les Français, d'aucuns les appelaient sur le Gaulois. C'est aucun souci en cela, vous comprenez. Donc du coup, c'est une appellation, différentes appellations pour la même réalité. Ok, ceux qui retournent spirituellement en Afrique, vous comprenez. Mais le rastafarisme a une dimension encore plus élevée. Et je pense que peut-être on aura l'occasion de faire une autre émission là-dessus, où je vais rentrer plus en profondeur pour expliquer en quoi le rastafarisme est un peu plus élevé que ça. Mais le rastafarisme tire sa source du kémétisme, de la science spirituelle ancestrale africaine, multimillénaire, qui n'a jamais été vaincue. Je l'ai toujours dit, les Africains ont été vaincus, c'est vrai, mais la spiritualité africaine n'a jamais été vaincue. Ce sont les Africains qui ont été vaincus. Pourquoi ils ont été vaincus? Parce qu'ils ont abandonné la spiritualité de leurs ancêtres. Si tu déposes ton arme, même celui qui a un couteau peut te désarmer et te maîtriser. Nous devons avoir notre arme et nous battre avec nos âmes, qui est la spiritualité de nos ancêtres. Le meilleur allié du poussin, c'est la poule ou le coq, mais jamais les perriers. Le meilleur allié des Africains, c'est les ancêtres et jamais les oppresseurs. Ils les ont mis en esclavage. Il faut que les Africains le comprennent. Rastafari et Jah libre. D'accord. Le King, quand tu nous dis que tu es prophète africain également, quel est ton rôle en tant que prophète africain? C'est un terme aussi qu'on retrouve... bien sûr, dans mes publications, voilà, dans mes expressions. Ouais, ben, surtout dans l'Ancien Testament. On a entendu que le Seigneur Jésus était prophète aussi et tout cela. Il y a d'autres livres qui disent qu'il est exclusivement prophète et non fils de Dieu. Tout ça, on le sait.
tu es prophète. Bien sûr. Quel est ton rôle? Mon rôle, c'est mon rôle que je fais. C'est le prophète vient comme une lumière, un guide pour éclairer son peuple, vous comprenez. Et lui, il vient avec un message lumineux, le message pour éclairer le peuple. Et comme la prophétie l'annonçait, et le peuple qui marchait dans les ténèbres verra surgir de ses entrailles une lumière qui l'éclairera et lui montrera le chemin. Donc c'est ça. Et le prophète vient comme une lumière pour éclairer le peuple. Et lui, il vient en même temps comme un médecin spirituel. Parce que et le médecin spirituel est le plus grand médecin. Parce que tout part de l'esprit, du spirituel. Il y avait l'esprit avant la matière. Et la matière découle de l'esprit. Et l'esprit a une prééminence sur la matière. Donc quiconque est le médecin spirituel est aussi de facto le médecin physique et matériel. Donc le king vient pour éclairer, soigner spirituellement le peuple et que la conséquence de cette guérison spirituelle se traduise par la guérison sociale, culturelle, physique et matérielle. Et c'est ce qui va se faire parce que le King est arrivé pour établir la vérité au nom de l'Éternel. Rastafari, alors, donc le mal et le problème africain, il est d'abord spirituel. Et les Africains ne se posent pas les mêmes questions. C'est ce qui fait le mal perdu. Vous comprenez? Et si on cherche nous-mêmes, à nous soigner, il faut savoir que ce n'est pas ceux qui nous ont mis en difficulté qui viendront nous soigner. Mais notre salut ou nos soins viendront de nous-mêmes. Si le voleur avait l'intention, de redonner ce qu'il a pris à sa victime, il ne l'aurait pas pris quand même. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Voilà, si ils avaient l'intention de nous rendre heureux, ils n'auront pas pillé ce qui nous rend riches. Il ne faut même pas qu'on va aller loin. Mais vraiment, tellement qu'il y a les ripopopo, les ripapapa, on ne comprend pas et les gens refusent de réfléchir, ils sont embrouillés, vous comprenez. Sinon, si on est lucide, mais c'est clair. Ah ben attends, quelqu'un qui tu l'as rien fait, te bastonne à terre, c'est lui qui va te mettre dans un royaume au ciel. Tu es dans quoi? Vous comprenez? Et le paradis que tes ancêtres t'ont laissé, ils sont venus transformer ça en enfer. Et le paradis qui est au-dessus de leur tête qui ne les appartient pas, c'est ça qu'ils vont te donner. Et quand tu vas mourir, c'est là que tu vas avoir. Mais attends, il faut commencer par le paradis d'ici d'abord. Et les Africains ne se posent pas. Et tout ça, ce sont les manigances et les manipulations de Babylone. Et il faut rompre avec Babylone pour Zion. Et Zion, il est africain. Et il est africain, c'est le concept africain. Ceux qui ont reçu le livre qu'on appelle l'Ancien Testament, ils étaient noirs et ils sont noirs. Et le King est l'un de leurs descendants et les Africains sont leurs descendants. Si vous voyez des gens qui disent que l'Ancien Testament, je ne parle pas du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il est occidental. Il appartient aux Occidentaux. Ils l'ont écrit pour les besoins de leur cause. On se rappelle des conseils, des différents conciles qu'il y a eu. Le concile de Nicée, de 325, tout ça. C'est eux qui ont écrit ça. Mais en s'inspirant du livre des Africains qui est l'Ancien Testament. Donc c'est le livre authentique des Africains et ceux qui ont reçu ce livre-là sont des Africains noirs, bons comme vous et moi. Et les scientifiques, même les historiens vous diront, toutefois que vous verrez des Israélites blancs, ils sont certainement de la 13e tribu. Mais sinon les 12 tribus authentiques là sont noirs. C'est ce que tout le monde sait. Donc c'est aux Africains de retourner à cette source-là, à cette source spirituelle ancestrale pour se reconnecter à leurs ancêtres et avoir les bienfaits et la bénédiction et l'agrément du Dieu de leurs ancêtres. Mais si les Africains le font, si nous le faisons, en ce moment-là, nous nous délivrons de Babylone pour Zion, le retour à nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est Zion, mais l'étranger, c'est Babylone. C'est pourquoi on parle de déportation. Mais avant la déportation physique et matérielle, je le répète, j'ai réité, il y a eu d'abord la déportation spirituelle. Il faut sortir de l'exil spirituel pour venir à Zion spirituel. Et ainsi, nous allons vivre Zion physique et matériel. Mais nous ne sommes pas loin, le temps est proche, car le King est arrivé. Rastafari, d'accord. Alors, on est en Afrique, on est à Zion. Pourtant, tout le monde n'a pas 3 repas par jour. On est en Afrique, on est à Zion, pourtant tout le monde ne travaille pas. On est en Afrique, on est à Zion, pourtant tout le monde n'a pas peut-être les mêmes moyens que le King, en tout cas, ou bien tous les moyens pour aller peut-être faire accoucher sa femme dans l'hôpital de son choix, parce que ça demande donc un peu de sous. On est en Afrique, on est à Zion.
Pourtant, il y a des rêves qui n'arrivent pas à se réaliser. J'ai la peau noire, mais ça ne me privilégie pas par rapport aux autres. Je veux parler même des autres peuples. Voilà. Donc, après, quand on sort de tout cela, est-ce que c'est pas juste une idéologie qu'on ventile pour nous donner de l'espoir? Mais concrètement, si je ne passe pas un concours, je n'ai pas de boulot. Si je n'investis pas donc dans l'entrepreneuriat et tout cela, je n'ai pas de source de revenus. Si mes enfants ne vont pas à l'école, ils ne seront rien. Bon, ils pourront se débrouiller, en tout cas dans l'informel. Mais l'école nous offre des canaux classiques, j'ai envie de dire. Donc, oui, je sais que voilà. L'école nous donne des canaux classiques et tout, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, et que je dis, vous savez, ce qui est dangereux. Donc l'idéologie et la réalité. Non, ce n'est pas une question d'idéologie, de réalité, mais c'est parce que les gens ne maîtrisent pas l'idéologie qu'ils souffrent dans la réalité. Vous comprenez? Parce que la maîtrise et l'application de l'idéologie est la solution aux difficultés de la réalité, du tangible, du palpable. Et ça, il faut expliquer aux Africains. Vous savez, ce qui détruit la matière, parce que comme je l'ai dit durant cette émission, que la matière découle du spirituel. Vous comprenez? Tout comme le visible de l'invisible. Vous comprenez? Si vous avez une malédiction spirituelle, vous aurez cette réalité de malédiction physique et matérielle. Vous comprenez? Quand vous aurez la bénédiction spirituelle, vous aurez aussi la bénédiction physique et matérielle. Comme dans l'Ancien Testament, vous vous souviendrez, il dira que ce peuple que tu as délivré, sorti de l'esclavage, va encore me désobéir, se détourner de moi. Et les malédictions le suivront. Vous comprenez? Et vous avez dit tout à l'heure qu'on est en Afrique, mais on a du mal à manger à notre faim. Pourtant, il pleut chez nous, on a tout à profusion, mais c'est d'autres qui profitent. Vous comprenez? Pourtant, justement, dans la malédiction, il le dit. Ils marcheront, mais ils n'arriveront jamais. Ils sèmeront de la vigne, mais ils ne boiront pas des vins. L'étranger les contrôlera et les dominera chez eux, sur la terre de leurs ancêtres. C'est écrit. Quand il fera jour, ils diront qu'il puisse faire nuit. Et quand il fera nuit, ils diront qu'il puisse faire jour. Ils iront de difficulté en difficulté, de tâtonnement en tâtonnement sans jamais arriver. Car moi, le Dieu de leur père, je serai contre eux. Vous comprenez? Et l'étranger les dominera. Et ils auront sur des terres que les ancêtres n'ont point connues, où ils serviront les étrangers comme esclaves. Car moi, le Dieu, leur Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, je me posterai contre eux. Ils marcheront dans l'eau, mais ils auront de la poussière. Vous comprenez? Tellement la malédiction est forte. Comment vous comprenez que des gens, et je donne un exemple, pas sans racisme, mais pour seulement et taper sur l'esprit de mes frères africains pour qu'ils se réveillent, ok? Parce que c'est mon rôle. Comment vous comprenez que, si ce n'est pas la réalisation de la parole de Dieu de nos ancêtres qui nous frappe de plein fouet, que prenons l'exemple même de chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, n'allons pas loin. Comment on peut comprendre que des gens traversent le désert? Chez eux, c'est le désert. Vous savez qu'il pleut très rarement dans le désert. Vous comprenez? Mais ils viennent ici, chez nous, sur la terre de nos ancêtres, que Dieu, le Créateur, donne nos ancêtres, où il pleut, où il y a de l'eau partout. Mais nous qui sommes les descendants de là où il y a de l'eau, mais n'oubliez pas que c'est ceux qui viennent du désert qui nous vendent de l'eau ici en Côte d'Ivoire. Regardez les marques d'eau minérale qu'on boit. Ça appartient à quel Ivoirien? C'est des gens qui sont venus du désert, qui vendent de l'eau à ceux qui vivent et qui sont nés dans l'eau. C'est un signe. Je m'arrête là. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? C'est par là qu'on va sortir. Il faut qu'on quand même on donne des solutions, des orientations claires. Est-ce que tout le monde doit aller chez le King Fadiga Nabi à Djouba? Est-ce que tout le monde doit retourner dans son village pour se reconnecter à sa tradition ancestrale? Est-ce que qu'est-ce qu'on doit faire? On va où finalement pour pouvoir quand même
vivre un peu, avoir un peu de dignité, de décence, et puis des espoirs qu'on peut réaliser, pourquoi pas. D'abord, je voulais rassurer le peuple, avant de répondre à cette belle question, que s'ils ont vu le guide, c'est un signe que les souffrances vont prendre fin. Puisqu'il a dit, puis je susciterai d'eux un autre comme toi, et je mettrai ma parole dans sa bouche, et il viendra comme ma promesse à leurs ancêtres, afin de les délivrer des mains de leurs oppresseurs. Donc, il faut savoir déjà que, à partir du moment que le peuple entend la voix du guide, c'est le début de la fin des souffrances, et que le peuple soit rassuré. Et ensuite, pour répondre maintenant à votre question, non, le King ne dit pas dit tout ce que vous devez faire, il faut passer obligatoirement par le King. Non, ce n'est pas ça. Le prophète, l'élu, celui qui a été choisi par le peuple, au sein du peuple, comme je l'ai dit, est comme une lumière, vous comprenez, pour éclairer le peuple, envoyé de la part du Créateur de Dieu, comme l'accomplissement de sa promesse. Il vous montre le chemin. Le guide vous montre le chemin. Mais il n'est pas lui-même le chemin, comme d'autres veulent le faire croire dans d'autres idéologies. Le guide, il éclaire le chemin pour que le peuple voit le chemin et suive le chemin. Le guide n'est pas le chemin, encore moins la destination. Il est guide pour montrer le chemin afin que le peuple atteigne la destination qui est Zion. Vous comprenez? Ou encore Sion. Ok? Donc, le guide ne vous dira pas, non, tout ce que vous dites. Non, le King ne le dit pas. Reconnectez-vous à vos ancêtres, reconnectez-nous à nos ancêtres. Et c'est une pratique africaine universelle. Que vous soyez ici ou que vous soyez à Gagnoa, que vous soyez à Lakota, vous pouvez vous connecter aux ancêtres. Et la source est immense. Et les ancêtres ne sont pas le Créateur. Ce sont des intermédiaires entre le Créateur et nous. De la manière que le Créateur n'est pas venu nous mettre sur la terre, il a eu des intermédiaires qui sont nos parents, qui ont eu des parents et qui sont nos ancêtres. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. C'est nos ascendants, c'est nos interlocuteurs dans la dimension spirituelle. Vous comprenez? C'est nos véritables avocats auprès du Créateur. Vous comprenez? Parce que nous sommes les descendants. Donc spirituellement, parce que chez nous, dans la tradition africaine, les morts ne sont pas morts. Hein. Ils sont simplement changés de dimension. Donc ils sont passés de dimension physique et matérielle à une dimension spirituelle. Vous comprenez? Et donc le Créateur lui-même étant le grand esprit infini, ils sont nos interlocuteurs et nos intercesseurs auprès du grand Créateur. Vous comprenez? Donc en tant que descendants, nous les sollicitons et défendons notre dossier auprès du Créateur. Mais si vous-même, en tant que descendants, vous ne reconnaissez pas vos défenseurs, vos avocats dans la dimension spirituelle, que vous allez ailleurs, en Arabie ou à Rome, mais c'est vous qui allez vivre les conséquences de cette erreur, de cette faute de votre part, vous comprenez? Donc les Africains doivent honorer les ancêtres, rentrer en connexion avec eux, car c'est par eux que le Créateur est passé pour les mettre sur terre. Le Créateur n'est pas passé par les Arabes pour mettre les Africains sur terre. Il n'est pas passé par les Romains, il n'est pas passé par les Occidentaux, il n'est pas passé par Jésus. Il est passé par nos ancêtres pour nous mettre sur terre et sur la terre de nos ancêtres. Mais quoi de plus normal qu'on se retourne vers eux? La porte par laquelle tu es rentré, c'est par la même porte que tu ressors. Donc, nous sommes rentrés par la porte ancestrale, mais on veut nous faire sortir par la porte arabique ou par la porte occidentale. Je suis désolé. C'est pas la porte par laquelle vous rentrez. C'est pas la même porte que vous ressortez. Nous sommes rentrés par la porte de nos ancêtres. Et vous voulez nous faire sortir par la faute arabe. Est-ce que le King croit au paradis et à l'enfer? Mais la notion du paradis et de l'enfer, c'est notre peuple qui l'enseigne à l'humanité. Le jugement après la mort, le cœur lourd et le cœur léger. C'est nous qui l'avons enseigné. Donc, le King, s'il dit sur ses ancêtres de la spiritualité africaine, il croit. Donc Osiris qui juge les vivants avec les morts, Maat, la balance, oui, tout ça. la justice, ça a été même encore amélioré. Et Anubis. Oui, au niveau au temps de Moïse. Moïse était un Africain noir, c'était un Africain. Et le King vient dans la même veine. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous affirmez? Moïse est Africain noir, Jéthro, Madianite, bon, là encore...
On comprend, Madianite et tout cela, et tout cela, et tout cela. Moïse qui épouse donc une Éthiopienne, je crois Abraham aussi qui prend Ketura, sa deuxième femme et tout ça, donc une femme du royaume de Couche. Bon, mais Moïse africain, là, ça c'est fort. Non, ce n'est même pas fort. Est-ce que vous avez les preuves? Mais bien sûr, attendez, c'est Parce que c'est Moïse qui est à l'étape de la loi. Bien sûr, et Moïse était africain. À l'époque de Moïse, il n'y avait pas de locoderme dans cette partie. Et c'est récent que ces gens-là sont arrivés en Afrique du Nord. Et ça aussi, il faut l'expliquer. Ils ont hérité de la spiritualité ancestrale après avoir détourné les Africains de leur spiritualité. D'autres sont devenus, sont allés de l'autre côté, le christianisme, d'autres l'islam, vous comprenez. Mais on avait notre spiritualité. Le livre de la loi appartenait aux Africains. Moïse, il était noir, il était africain. Ceux qui sont blancs aujourd'hui, l'Afrique blanche, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Ça aussi, il faut expliquer. Et les Noirs s'étendaient jusqu'à ce qu'on appelle l'actuel Israël. Je vous ai bien dit tout à l'heure que les vrais propriétaires de la partie sur laquelle Israël, c'est les Natouféens qui sont des Noirs. Le Moyen-Orient, c'était des Noirs. C'était un territoire administré par l'Égypte, par les pharaons. Bien sûr, c'était des Noirs, c'était des Africains. Les Blancs les Blancs et les Arabes sont arrivés il n'y a pas longtemps dans ces trucs, mais seulement après avoir déstabilisé spirituellement par la ruse, le peuple qui s'est déconnecté de sa source spirituelle. Donc Moïse est mon ancêtre. Moïse est notre ancêtre. Un jour, on fera certainement une autre émission. Je vais donner encore plus d'informations. Le King, vous savez, vraiment, c'est très intéressant. Et je constate que le King est un creuset de connaissances, un puits sans fond. Certes, on est à la radio, on est à la télévision, donc il y a des termes et il y a des vérités qu'on ne pourrait pas dire ici. Peut-être des conférences, peut-être des séminaires. Et d'ailleurs, s'il y a une information, j'ai vu sur la toile, il y a un séminaire qui est prévu. Oui, le King va animer une conférence très bientôt, ce jeudi, du côté d'Abobo, à la salle d'action, au centre d'action culturelle d'Abobo. Et le thème de la conférence, c'est le Kémit, le Rasta, une solution de salut pour l'Afrique. Et j'invite tous les auditeurs à venir massivement, car ce jour-là, le King dira d'autres choses encore plus fortes, parce que là, on est dans un carnaval bientôt, donc les mots sont mesurés, mais ce jour-là, à Bobo, ce sera, comme on le dit dans notre jargon, boom fire. Donc c'est ce jeudi-là, dans 2 jours. Bien là. sûr, oui, après-demain. Ouais. Après-demain, ce jeudi, aujourd'hui c'est le 14, demain c'est le 15, et le jeudi 16 avril. Le 16 avril, à partir de 15h, au centre culturel d'Abobo. Centre d'action culturelle d'Abobo. Le centre d'action culturelle d'Abobo, à partir de 15h. Et tous ceux qui sont amoureux de vérité, de l'Afrique, de la connaissance spirituelle divine pure, et vous êtes invités et vous serez servis par votre serviteur, le King Rastafari, guide et prophète envoyé de Dieu pour son peuple, le peuple africain. Merci infiniment, le King Fadiga Nabi Adjouba, guide spirituel, Rasta et Kamit, prophète africain. Merci pour vraiment cet échange, cette discussion. C'est moi qui vous remercie. Que nous avons eue. Et c'est peut-être le début. Oui, je l'espère. D'une longue aventure. Je l'espère. Parce que il y a vos phrases qui trottent dans mon esprit, là, qui sont en train de résonner. Ok. Et je dis, bon, il faut que je le confronte face à sa vérité. Donc, ce sera ici qu'on va faire ça. D'accord. Et j'espère que l'énergie primordiale nous donnera la possibilité et le temps. C'est mon souhait. Merci infiniment. Isaac Kofi, tu vas nous permettre maintenant donc d'échanger avec nos auditeurs, ceux qui ont suivi cette émission, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils veulent bien dire, s'ils ont aussi des besoins, parce qu'il est guide spirituel, donc il y a aussi donc l'aspect métaphysique. Eh bien, c'est maintenant. Fréquence 2, numéro. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, la ponctualité. Fréquence 2, on reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2.
Vous allez nous appeler maintenant au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89 pour échanger avec nous. Voilà, c'est la nuit on dit quoi? Voilà, c'est ici qu'on se parle directement. Le King. Yo. Bon, j'ai toujours mes questions. Hein. Allez-y. Voilà, les questions qui ne finissent jamais. Le King utilise quel type de Bible? Vous savez, il faut savoir que le guide qui vient, qui est élu du Créateur, qui est de Dieu, il ne vient pas avec un livre à la main. Si vous voyez un guide, un élu de Dieu avec un livre à la main, vous dire que c'est mon livre. D'accord, on revient. Ok. Monsieur Touré nous appelle d'Abobo Sogefia. Bonsoir, bienvenue. Monsieur Touré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Elie Lesoko. Ouais, bienvenue. Le King également est avec nous. Bonsoir, Fadiga Nabi Ayuba. Bonsoir, monsieur Touré. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez vous, j'espère aussi que vous portez bien. Ok. Bon, moi, je viens vous saluer, vous féliciter. Merci. Oui, ce soir-là, je suis vraiment édifié sur beaucoup de choses. Merci. C'est le rôle du guide. Oui. Oui, parce que votre démonstration que vous avez faite là, vraiment il y a certaines choses qui étaient floues dans nos esprits concernant le rastafarisme, Haïlé Sélassié, et puis le christianisme, l'Afrique noire, tout ça. Il y avait beaucoup de choses que les gens en avaient appris. Bon, aujourd'hui, votre démonstration a essayé de recentrer certaines choses. Il y a quand même de la logique. Merci. Même si c'est déroutant quand même, il y a des révélations qui sont déroutantes. Bien sûr, c'est ça la révélation. Par moments incroyable même, par rapport à ce que nous avons appris depuis longtemps. Mais il y a quand même, malgré que ça soit déroutant par moment, mais il y a une certaine logique. Mais c'est pour cela que moi je viens vous féliciter. Merci. Parce que votre prestation est très brillante. Merci, voilà. Merci. C'est très brillant, il y a de la logique dans votre propos, il y a de la suite. Merci. Mais il y a un point qui me laisse sur ma faim. Allez-y. Vous voyez? Et moi, j'ai toujours eu ce problème avec les canites. D'accord. C'est quelque chose qui me laisse sur ma faim. Bon, vous avez dit tout à l'heure que dans votre développement, vous avez dit que les Africains souffrent parce qu'ils ont donné, ils ont donné d'eau à leurs ancêtres. À la sécurité de leurs ancêtres, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Voilà. Donc, ils sont donc sous l'effet de la malédiction. C'est ça. C'est clair. Vous l'avez dit, c'est clair. C'est ça. C'était clair là. Bon, maintenant, ce que vous ne dites pas, est-ce que pourquoi les Africains, ils donnent d'eau à la tradition de leurs ancêtres alors qu'ils sont censés être les premiers à posséder la connaissance? Cette connaissance-là qui était censée les guider et les protéger. Les projeter au firmament des monnaies de l'univers. Alors pourquoi, comme ça, l'Africain qui a tout, et puis il donne d'eau aux traditions, à ces valeurs. Bon, il a dit, il va le répéter, il a parlé de la petite Babylone, la grande Babylone. On va vous poser la question au King. D'accord, vous posez la question au King, il va répondre à cette question. Et puis il y a d'autres auditeurs aussi qui sont en train de patienter au combiné. Donc, oui, on va, voilà, on va donc. Oui, non, là on n'a plus le temps. Donc, je répète, pourquoi il décide de donner d'eau à leurs traditions? D'accord, c'est bien noté. Merci. Un mois de l'histoire, ils décident de donner d'eau à leurs ancêtres et pour cela, ils sont frappés de maladie. D'accord, c'est bien noté. Merci pour la question. Il y a Khalil qui est avec nous également. Le King pourra répondre. Hein. Voilà, on va. Ouais, il nous appelle Daniama. Khalil, bonsoir. Bonsoir, Elie. Bienvenue, bonsoir bienvenue. À David. Oui, bienvenue. Ouais. Bon, mais c'est juste pour participer, comme à mon habitude, à l'émission. Alors, loin de moi de susciter toutes sortes de polémiques, c'est vraiment pas le but de mes interventions. C'est ça. C'est juste pour participer à l'émission. Alors, j'entends beaucoup, il faut se reconnecter, il faut se reconnecter. Moi, si je vais me saisir d'une assertion d'un de nos intellectuels qui fut président, le président Senghor, qui disait, je crois,
brièvement que lorsqu'on a tout perdu, un homme a tout perdu, il lui reste sa culture. Même quand on voit l'esclavage, on voit que cette assertion a lieu d'être. Donc, à la vérité, je suis de ceux qui pensent que l'Africain n'a pas été déconnecté de sa tradition. Puisque nos cultures sont encore là. Quand on va partout dans nos villages, notre culture ancienne se trouve toujours là. Mais la réalité aujourd'hui, si on doit se reconnecter pour être au rendez-vous de 2026, ben, je crois que tu as relevé cet aspect-là. Toute la problématique se situe à ce niveau. C'est ça. Voilà. Donc, si on doit se reconnecter à notre ancestralité, c'est dire que si on parle de notre Égypte, l'Égypte était déjà la cité des Lumières, puisque c'est là-bas qui a été le grand pôle de toutes les sciences. Mais au niveau scientifique aujourd'hui, là, où en sommes-nous en 2026? Si on doit pas faire face à cette science-là, épouser cette science-là pour affronter les autres qui ont tout pris chez nous, si on parle de ce postulat, mais comment on va les affronter? Ils ont des bombes atomiques, ils ont des navettes spatiales qui vont jusque se poser sur la Lune. D'accord. Mais aujourd'hui en 2026, est-ce que notre reconnexion là, ce n'est juste pas du sophisme? D'accord, c'est bien noté. C'est ce que je voulais poser comme question à Nabi. Merci infiniment. Monsieur Touré et Khalil donc, ont posé 2 questions pertinentes. Le King, les auditeurs donc, vous interrogent. Pour répondre déjà à Monsieur Touré, déjà je les remercie en tout cas de porter une attention aussi, un intérêt à l'émission et à nos différents propos. Merci. Pour la question de M. Touré, il a dit pourquoi les Africains se détournent-ils de leurs ancêtres, et puis bon, voilà. Mais je l'ai dit, peut-être qu'il n'a pas, ou peut-être qu'il a pris l'émission en cours, mais je vais le rappeler puisque la répétition est une vertu pédagogique, de façon brève parce qu'on est déjà en fin d'émission. C'est ça. Et je l'ai dit déjà que les Africains ont été déconnectés de leurs ancêtres par la ruse. C'est subtilement que cela s'est fait et sur plusieurs générations. Ce n'est pas un travail de 2 jours, 3 jours. Les gens se sont préparés. Ils n'ont pas cherché à savoir la feuille de route des missionnaires quand ils venaient en Afrique. Mais en réalité, les missionnaires occidentaux n'ont fait que copier ce que les Arabes avaient fait des siècles avant. Vous comprenez? Et subtilement, ils sont venus, d'après eux, au nom de Dieu, venir guider le peuple. Or, en réalité, c'est au nom de leurs ancêtres, de leurs intérêts, qui venaient déconnecter le peuple de sa source ancestrale spirituelle. Vous comprenez? Et naïvement, les Africains ont cru, parce qu'ils disent qu'ils viennent au nom de Dieu, vous comprenez, du créateur de l'univers, que nos ancêtres connaissent. Si vous voyez qu'ils viennent parler de Dieu, c'est parce qu'on connaissait Dieu. Si on ne le connaissait pas, ils n'allaient pas nous parler de Dieu, parce qu'on ne craint que ce qu'on connaît, on ne craint pas ce qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'on le connaissait, ils savaient qu'on est très spirituel, qu'on avait peur de Dieu, donc ils ont utilisé le nom de Dieu pour nous déconnecter de nos ancêtres, puisqu'ils disent qu'ils viennent de la part de Dieu, ce qui était faux. Donc, alors, ils ont subtilement déconnecté les ancêtres, les Africains, de leurs ancêtres sur plusieurs générations. Et quand les Africains se sont détournés du fait de la ruse, ils n'étaient pas venus pour nous sauver, ils étaient venus pour nous déconnecter. Et naïvement, quand on s'est déconnecté, on a connu ce que j'ai dit pendant l'émission, la déportation, l'exil, l'esclavage, l'humiliation, la faim, le meurtre et tout ce que... Voilà. Donc, et Khalil, donc, qui parle de technologie, est-ce que se reconnecter à la source n'est pas retourner à la technologie, au savoir, à la connaissance, pour pouvoir quand même, si tu veux, pouvoir rivaliser avec ceux qui sont là, qui sont hyper puissants? Non, c'est parce que M. Ali, d'abord, il a fait une déclaration qui m'a fait sourire. S'il était dans le studio, il n'allait pas que je souriais. Lorsqu'il dit que non, il est de ceux qui pensent que les Africains n'ont pas été déconnectés de leur spiritualité, voilà, de leurs ancêtres. Et que quand tu vois encore dans les villages, la spiritualité traditionnelle là, voilà, quelque chose comme ça. Mais peut-être que M. Khalil ne s'est pas posé la question pourquoi il veut résumer la spiritualité africaine des Africains au village en Afrique. Donc, si on vivait ça serait même en ville, parce que nous sommes en Afrique, sur la terre de nos ancêtres. Pourquoi au village, comme une sorte de réclusion, vous comprenez? Non, attention, serons sérieux. Et comment des gens peuvent
adorer leur Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, en français ou en arabe, et ils disent que nous ne sommes pas déconnectés. La langue de tes ancêtres, c'est le baoulé. Toi, tu pries ton Dieu en arabe et tu te dis que tu es connecté à tes ancêtres. Tu es dans quoi? Ou bien tu pries en français, ripopopo, ripapapa, shabalala, et tu dis, ce n'est même pas la langue de tes ancêtres, et tu dis que tu penses que tu es connecté. Non, tu n'es pas connecté, tu te crois connecté. Et je pense qu'avec le temps, ils vont comprendre cette chose. Mais ce que je voulais dire à mon frère Khalil, il faut savoir que ce que vous voyez puissant, en réalité, ne sont pas puissants. Je vais vous le dire. Ils sont hyper puissants. La puissance matérielle n'est rien comparé à la puissance spirituelle. Car c'est l'esprit, le spirituel qui a créé la matière. Quiconque maîtrise la matière dominera le matériel. Quiconque maîtrise le spirituel maîtrisera le matériel, car le matériel découle du spirituel. C'est l'esprit qui a créé le matériel. Et si on a la maîtrise spirituelle, vous verrez que tout ce que vous voyez puissant matériellement, ils vont s'incliner devant nous. D'accord. Merci infiniment. On était donc en compagnie du King Fadiga Nabi Adjouba, guide spirituel Kamit Rastafari, et bien sûr donc prophète africain. Il a une conférence ce jeudi au Centre d'action culturelle d'Abobo, jeudi à partir de 15h. C'est ça, cela jeudi à partir de 15h, jeudi 15h. Au Centre culturel d'Abobo, au Centre d'action culturelle d'Abobo. C'est ça. Et le thème, c'est les Kamit, les Rastas. Sont-ils les solutions du salut pour le peuple africain? Pour le peuple africain. Nous, on a été très heureux, auditeurs, internautes, téléspectateurs. Merci infiniment. Isaac Kofi, merci. Israël Corée, merci. Nous serons là demain. Demain, nous parlerons de la Kabbale. Tout savoir sur la Kabbale avec un alchimiste et maître kabbaliste. Soyez des nôtres demain, 22h. Bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.